Bonjour les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. Amis Verseaux, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous en décembre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous la forme, la santé, le moral, que vous allez bien malgré le confinement, etc. etc. Décembre, dernier mois de l'année. Dernier mois de cette année 2020, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. J'espère que tout le monde pourra quand même en profiter. Alors, les Verseaux, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. Et puis, merci aux anciens. Merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Merci beaucoup, les amis. Allez, on va y aller. On va démarrer avec le tarot de la transformation d'Osho. On va demander 2 cartes pour vous, les Verseaux, en décembre. On va aller voir un petit peu sur quoi on vous incite à travailler. Quels sont les conseils au niveau du tarot de la transformation pour décembre pour vous, les Verseaux, décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot de la transformation? Oups. D'accord, on a eu la numéro 35, la maîtrise des humeurs. Alors, c'est un petit peu le côté saute d'humeur. Donc, peut-être que vous allez vous sentir, les Verseaux en décembre, traversés par des humeurs changeantes. On va venir vous inviter à maîtriser vos émotions. Le secret de l'anneau, puisqu'on voit un anneau ici, c'est le Seigneur des Anneaux. Non, bien entendu, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, le fait de penser que je suis le mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme, tout comme le corps en est un. Comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas « je suis la nuit » ou « je suis le matin ». La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient et la roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements, c'est la même chose avec le mental. La colère survient, mais vous vous oubliez et devenez la colère. L'avidité survient, vous vous oubliez et devenez avidité. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise et rester simple observateur. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée. Votre avidité est momentanée. Votre convoitise est momentanée. En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme et détaché. Donc c'est très intéressant cette carte parce qu'elle dit autant, elle parle autant du mental que des émotions. Elle essaie de nous inviter à nous détacher, à ne pas nous identifier à nos pensées ou à nos émotions. C'est vrai que quand on ressent une émotion, on a tendance à être complètement habité par cette émotion et à avoir le sentiment que l'on est cette émotion. Or, évidemment, l'émotion passe et une autre émotion arrive et s'installe en nous et nous habite complètement. Et donc, en fait, on nous invite à essayer de davantage observer ce qui se passe en nous plutôt que de trop s'identifier. On nous invite encore une fois à être plutôt les simples observateurs de nos pensées, de ce qui nous travaille, afin de ne pas trop s'y attacher, afin de trouver une liberté intérieure, vous voyez, par rapport à ça. Parce qu'évidemment, quand on est trop attaché, trop habité par le mental, par les émotions, on n'est plus libre quelque part. On devient on subit un peu ce qui se passe en nous, nos émotions, etc. Donc voilà, c'est une carte ici très intéressante, évidemment. C'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours, bien entendu. Alors, je vous mets sur la carte et puis on va en prendre une deuxième. On va en prendre une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Pour décembre 2020, et nous avons eu le rire, la numéro 60. Ok, je pense qu'on vous invite à rire,
Hein, le rire, vous savez, est curatif. Pour ceux qui ont déjà entendu parler du yoga du rire, c'est une thérapie. Je crois qu'on nous dit qu'il est conseillé, il est recommandé pour la santé morale, la santé des humeurs, de rire au moins 4 minutes par jour. Ou c'est pas beaucoup 4 minutes par jour, et pourtant hein, ça suffit. Ça suffit pour, voilà, au niveau des hormones, etc., maintenir un état optimiste, voilà, un état d'être optimiste, le rire. Alors, je vais vous décrire la carte. Pour rire, hein, si on n'a pas toujours l'occasion de se marrer, parce que dans la journée, on n'a pas toujours l'occasion de se marrer, moi, je peux conseiller, par exemple, de vous passer un sketch drôle, un humoriste, quelque chose que voilà, essayez de vous passer un truc et ça vous fera rire et ça vous fera du bien. Alors, le rire est éternel, la vie est éternelle et la célébration sans fin. Les acteurs changent, mais le théâtre continue. Les vagues passent, mais l'océan perdure. Vous riez, puis vous changez d'humeur, mais quelqu'un d'autre rit et le rire perdure. Vous vous réjouissez, quelqu'un d'autre se réjouit et la célébration continue. L'existence est sans fin, c'est un continuum sans la moindre interruption. Aucune mort n'est une mort, car chacune ouvre une nouvelle porte. C'est un renouveau. La vie est sans fin, il y a toujours renouveau, résurrection. Si vous transformez votre tristesse en célébration, vous serez alors également capable de transformer votre mort en résurrection. Apprenez donc cet art pendant qu'il est encore temps. Alors c'est très intéressant parce que le thème maîtrise des humeurs est revenu, hein, vous avez entendu. Hein. Donc c'est bien ça ici. On va vous inviter à faire perdurer éventuellement la joie, le rire. Hein. Essayez de vous raccrocher à ça. Essayez de transcender votre tristesse, de la transformer dans cet espace de grand théâtre dans lequel tout change et qu'en même temps l'existence est sans fin. Hein, d'essayer de vraiment transformer ça. On vous parle de renouveau. Hein. La vie est sans fin, c'est un éternel renouveau, une éternelle résurrection, mais de chaque instant. C'est-à-dire à chaque seconde, à chaque instant, on nous demande d'être dans cet état de mort et de renaissance. C'est ça aussi, hein, de ne pas s'attacher aux humeurs, d'accepter le côté éphémère de la vie. C'est exactement ça. C'est un travail de chaque instant et le rire est là pour vous aider à transformer les choses. Hein. On vous invite à transformer votre tristesse en célébration, quelle que soit l'émotion qui est là, la colère, la haine, de la transformer en célébration et d'essayer de mettre de la joie. Hein. C'est un art, évidemment. Hein. Les vagues passent, mais l'océan perdure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, ok, donc... Voilà, vous riez, puis vous changez d'humeur, et puis quelqu'un d'autre rit, et puis le rire perdure, etc. etc. Hein. L'existence est sans fin, sans la moindre interruption. À vous de voir hein, à quel endroit il y a une porte qui s'ouvre quand une autre s'est refermée. Hein. Bon, alors voilà, en tout cas, ici, vous avez quand même des indices très intéressants, moi, je trouve, les Verseaux, par rapport à ce qui va se passer pour vous en décembre. Donc, quand même, le tirage avec le tarot de la transformation est quand même assez clair. Alors, on passe au tirage avec le tarot Chosen. On prend l'énergie générale pour les Verseaux en décembre, l'énergie centrale. L'énergie centrale et l'énergie générale. Bon. Alors, on va prendre celle-là. Alors, l'énergie pour la matière, l'énergie matérielle. Qu'est-ce qu'on a en énergie matérielle pour les Verseaux en décembre? Donc évidemment, même si dans le rire, ça parle un petit peu de la mort et tout, il faut vraiment le voir d'un point de vue figuré. Que dans notre vie, il y a des deuils à faire tout le temps. Et en effet, il y a la tristesse, mais on essaie de se détacher, de ne pas trop s'identifier, de ne pas trop subir nos émotions. Et de remettre de la joie, de remettre du rire. Et c'est pas grave, de passer du rire aux larmes, c'est pas grave. Hein. Peut-être attention au côté un peu bipolaire, en effet. On sent un côté un peu comme ça. Bon, en tout cas, voilà, vous savez, vous êtes un petit peu avertis. Le mieux, c'est voilà, essayer de simplement accepter que les émotions nous traversent, ok, tout comme les idées, tout comme les pensées. Essayez de voir vraiment, en effet, les vagues
les vagues de l'océan qui sont là. Et puis l'océan derrière, c'est vous, c'est le témoin, c'est l'observateur, qui peut d'ailleurs, grâce au travail de la méditation, etc., rester relativement intact et relativement impassible. C'est la conscience, derrière tous les événements de la vie qui font se mouvementer, s'agiter cet océan. Voilà, le tirage est là, donc on y va les amis Verseau, on va aller tirer les cartes, on va les regarder. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, et je vous invite quand même à garder un petit peu de recul et de discernement par rapport au message que je vous présente, ok? Alors, on y va. On a eu, en carte centrale, on a eu le contrôle, le roi des nuages. Bon, alors, le contrôle... Ok, on parle de la maîtrise des humeurs, etc. Bon, mais le contrôle, c'est vraiment un contrôlant. C'est vraiment un personnage contrôlant où justement, il ne ressent plus tellement de choses. Il ne ressent presque plus rien. Et c'est malheureux pour lui. On va y revenir tout à l'heure. Il y a quelque chose à distinguer entre le côté maîtriser les humeurs, maîtriser les émotions, accepter qu'il y ait des émotions, se laisser traverser par les émotions, tout en acceptant qu'elles disparaissent au bout d'un moment, qu'elles meurent, qu'elles retournent à autre chose, que ça se transforme, etc. Et il y a une différence avec le fait de vouloir les contrôler, c'est-à-dire de les réprimer, quelque part, de ne pas vraiment les accueillir, de ne pas les laisser exister. Vous voyez, il y a vraiment une nuance fondamentale à trouver là-dedans. Il y a quelque chose avec le contrôle qui est mortifère, qui est glacial, et avec la maîtrise, on laisse quand même, il y a une notion de vie et de lâcher prise. C'est tout à fait différent. On a eu la 9 de feu, l'épuisement dans la vie matérielle. On a eu la 12, la nouvelle vision dans le mental. On a eu la dame d'eau, la réceptivité dans la vie émotionnelle. Et on a eu la 3 des arcanes majeures, la créativité dans la vie spirituelle. Donc vous avez 2 arcanes majeures, les Verseaux, vous avez la 12 et la 3, ce qui est plutôt sympa. Après, vous avez un petit peu de tout, vous avez des nuages, du feu, de l'eau, il n'y a pas trop d'énergie de terre, mais il y a quand même les arcanes majeures et la créativité. Bon. Donc, on voit quand même que c'est un tirage, en effet, qui tire un petit peu dans différentes directions. On va vous inviter à avoir une nouvelle vision au niveau de votre mental, à réussir à voir les choses sous un angle différent. À gérer vos émotions, à gérer ce qui vous arrive plutôt que de tomber dans le contrôle et à être dans un état d'ouverture et de réceptivité justement au niveau émotionnel pour que les énergies puissent circuler. Et on vous parle aussi beaucoup de créativité. Donc de vraiment laisser s'exprimer la créativité qui est à l'intérieur de vous. Peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de perte d'énergie. Que vous pourrez peut-être rebooster avec justement votre esprit créatif, inventif, avec ce rire qui est là, qui redonne de l'énergie aussi, et cet état d'ouverture et de réceptivité. Donc si je reprends un petit peu les cartes une par une, voilà, le contrôle en plein milieu, je vous la remontre une fois, c'est un personnage de marbre qui ne ressent plus rien, qui est froid. Alors, peut-être que vous aurez envie, tendance, consciemment ou inconsciemment, à contrôler votre vie, à contrôler les éléments de votre vie, les situations, parce que vous sentez que vous n'avez pas forcément la maîtrise, justement. Il y a des choses qui vous échappent, il y a des situations, en effet, on n'est pas maître des situations, ce qui se passe, ce qui nous arrive, notre environnement, notre relationnel, et donc, du coup, on peut avoir tendance à vouloir contrôler les choses parce qu'on a peur qu'elles nous échappent. Derrière cet état de contrôle, il y a une peur. Et peut-être, je pourrais vous inviter à essayer d'identifier davantage quelle est la peur sous-jacente à cet état de contrôle et à venir travailler plutôt là-dessus. Et peut-être que ça a un rapport avec une maîtrise des émotions. Parce que le contrôle, il va figer les choses et ça ne va pas vous aider en fait. Vous allez entrer en résistance et les choses vont avoir tendance à se figer, alors qu'évidemment, il faut essayer de laisser couler, même si ça demande de faire appel à une part d'incertitude, de vulnérabilité, etc., à des sautes d'humeur et des choses comme ça. Mais à la limite, c'est moins grave. Il vaut mieux des sautes d'humeur plutôt qu'un état figé, un peu morbide, hyper contrôlant, parce qu'on a peur que les choses nous échappent. Donc attention, à voir quelle est la peur derrière cet état de contrôle très intense, puisqu'il est quand même au centre du tirage. Donc le contrôle peut s'exercer de plein de manières différentes.
Si on a une famille, des enfants, on n'arrête pas de donner des ordres, on n'arrête pas de tout sécuriser, fais pas ci, fais pas ça. Vous voyez, on parle comme ça à nos enfants ou quoi, et en fait, on est hyper contrôlant, et ça va créer des résistances, tout autour, et un état de fatigue. Et donc, du coup, en effet, peut-être que l'épuisement, il est dû à cet hyper-contrôle. C'est extrêmement fatigant de tout contrôler, de devoir tout surveiller, d'être tout le temps sur la défensive, au garde à vous, etc. C'est fatigant. Il y a un épuisement ici dans la vie matérielle, donc par rapport au confort, par rapport à la maison, par rapport au travail, vous êtes fatigué. Je pense que vous résistez tellement que vous êtes un petit peu à plat. Alors le mois de décembre, hein, c'est aussi un mois où en effet, on doit être un peu sur tous les fronts, la famille, les enfants, Noël, les fêtes, prévoir tout plein de choses, etc. Bon, vous pouvez vous sentir un petit peu épuisé, en manque de ressources, en manque d'énergie, ou voilà, vous êtes un petit peu poussé à bout en fait. Donc, si jamais c'est le cas, autorisez-vous des moments de, je sais pas, par exemple des siestes ou quoi, de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, voilà, dites-vous que c'est vraiment indispensable pour votre santé, parce que là, c'est un épuisement psychologique, énergétique, physique. On peut même se faire mal à force d'être aussi fatigué. On commence à, vous voyez, c'est là où on commence à se blesser, à se faire mal aux pieds, à se faire mal à la main, à se faire mal au bras, parce qu'en fait, on est trop fatigué. Donc, attention à votre corps et à vos énergies. Donc, ménagez-vous des espaces où vous pouvez récupérer, même s'ils sont courts, il faut vous les imposer en quelque sorte. Parce que là, à trop vouloir bien faire, le contrôle, bon, on veut aussi bien faire, on peut être perfectionniste, exigeant, autoritaire et tout, c'est pas forcément... mais derrière, vous voyez, voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est le corps qui lâche parce que ça fait trop. Donc, attention ici à se ménager un petit peu des espaces pour se requinquer, se régénérer. Hein. Alors, dans le mental, on a eu la nouvelle vision, la numéro 12. Donc peut-être que tout ce qui se passe ici, ça va vous amener à adopter un point de vue différent par rapport à la situation ou en fonction de là où ça vous concerne. Vous placez en fonction de là où vous voyez que ça résonne. C'est-à-dire que dans cette carte, on a un personnage qui change complètement de position. Si on regarde bien, hein, le personnage était accroupi, il était en vert, il était accroupi à quatre pattes, tourné vers la terre. Et on peut imaginer qu'il vivait comme ça, plus ou moins, tourné vers la terre, etc. Or, il est en train de se déployer, il passe par tout plein de couleurs qui peuvent représenter les chakras d'ailleurs, on part du rouge jusqu'au violet, et il est en train de se déployer complètement, de sortir de sa position ici, pour se tourner, du coup, tourner son visage vers le ciel et observer tout à fait un autre champ de vision auquel il n'avait pas accès avant. Donc, il y a une étape ici hein, dans votre vie qui va vous faire adopter un point de vue différent et observer un champ auquel vous n'aviez pas pensé avant, auquel vous n'aviez pas accès d'ailleurs, parce que la position, mais la position c'est pas que la position physique, hein, c'est la position mentale, l'état d'esprit, la manière de regarder, la manière de penser. Voilà, le positionnement ne vous permettait pas d'ouvrir le champ. Alors voilà, il y a comme une porte hein, qui doit s'ouvrir pour vous. Hein, on a compris ça, hein, une porte qui doit s'ouvrir vers un nouvel espace, un nouvel horizon. Et ça demande votre participation. Ça demande que vous vous déployez, hein, ou en tout cas voilà, vous changez de position, de point de vue. Vous voyez la situation sous un angle différent. Donc ça, c'est dans le mental. Donc là, il y a un petit travail au niveau du mental qui arrive pour vous et qui vous fait voir les choses sous un angle tout à fait différent et donc du coup aussi des solutions différentes, un horizon différent, enfin voilà, vous voyez. Donc c'est plutôt une carte positive, moi je trouve, la nouvelle vision, puisqu'on parle de nouveauté, on parle de vision, de le fait de voir, d'avoir un nouvel horizon, etc. Donc c'est quand même pas mal. Donc là voilà, c'est dans le mental que ça se passe. Hein. Dans les émotions, vous êtes accompagné par la réceptivité, la dame d'eau. Donc c'est une très bonne carte, la dame d'eau. Comme on parle pas mal des émotions, des humeurs et tout dans votre tirage, ici, à mon avis, elle vient faire un peu le pendant au roi des nuages. Hein. On a un roi et une reine hein, dans votre tirage. On a de l'eau et de l'air. Donc ici, par rapport à ce mental, parce que le contrôle est dans le mental ici, par rapport à ce mental, la reine d'eau, elle vient dire reste ouvert, reste disponible, reste en état de réceptivité, écoute
Écoute ce que te disent les autres, ne te ferme pas, ne sois pas rigide, froid, complètement braqué. Il faut ici rester open, hein, rester open. C'est ça la réceptivité, c'est rester ouvert. Donc ici, ça se passe aussi au niveau de vos émotions, hein. Donc peut-être avec ce surmenage, cette fatigue et tout, si vous avez tendance à vous fermer, à vous dire non, il n'y a plus rien qui rentre là parce que je sature, on vous invite à remettre un peu de fluidité là-dedans. Par contre, il va falloir vous ménager hein, pour pas que ça vous épuise, mais à quand même, voilà, garder l'œil et l'oreille ouverts, accepter les discussions, les échanges, accueillir le point de vue d'autrui. C'est ça aussi la nouvelle vision, accueillir le point de vue d'autrui. J'écoute ce qu'on me dit et peut-être que je suis amenée à me remettre en question, à redéfinir certaines choses. Hein. Je suis souple à l'intérieur de moi, où je travaille à cet endroit-là. Donc ici, c'est vraiment de l'eau dans les émotions, hein, fluidité, souplesse, ouverture, réceptivité, compassion, empathie, toutes ces choses-là. C'est une énergie yin féminine qui vous accompagne, qui vous aide ici, hein, au niveau émotionnel. Et enfin, dans la spiritualité, on a la créativité, donc c'est une super bonne carte. La numéro 3 des arcanes majeures. N'hésitez pas à faire preuve de créativité durant le mois de décembre, qui est d'ailleurs un mois où c'est l'occasion un peu rêvée pour exprimer sa créativité avec Noël, etc. On fait tout plein de décorations dans la maison et tout, donc c'est vraiment le moment, l'occasion voilà, de laisser s'exprimer vos goûts, votre rapport hein, à la beauté, etc. Ça va vous faire du bien et ça va alimenter hein, du coup votre spiritualité, votre éveil de conscience. Ça va vous permettre de vous relier à des énergies plus hautes, à des vibrations plus hautes qui vont vous tirer vers le haut, vous voyez. Voilà, donc allez-y, hein, utilisez tous vos dons et vos talents. Pendant le mois de décembre, ça va vraiment vous faire du bien. Si vous savez danser, chanter, dessiner, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez faire, que ce soit même pas forcément de l'art, que ce soit de la cuisine, de la déco, n'importe, quel que soit le domaine, allez-y. Hein. Vraiment, c'est conseillé pour votre âme, hein, pour votre développement personnel, pour votre éveil de conscience, pour continuer à être tiré vers le haut. Hein. Voilà, soyez créatifs ici. Donc voilà, grosso modo, pour votre tirage les Verseaux pour décembre. Alors, on demande un petit conseil au murmure de guérison. Hein, qu'est-ce qui peut venir aider, accompagner nos Verseaux en décembre ici? Oups, alors je vais plutôt prendre celle-ci. Bah oui, on a eu la fluidité, la numéro 8. Alors oui, c'est vraiment un peu comme la dame d'eau de tout à l'heure. Hein. Alors évidemment, ça n'est pas chose facile, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Je vais vous la décrire parce qu'il y a plein d'éléments dans cette carte. On voit une cascade, mais on voit aussi une petite toile d'araignée, etc. Il y a vraiment une notion de renouveau dans ce tirage, hein, avec la nouvelle vision, avec les cartes qu'on avait eues avec le tarot de la transformation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas forcément évident à embrasser, hein, bien entendu. Hein. Et ce qui va vous aider, c'est la fluidité, hein, la flexibilité, chose dont vous avez besoin parce que vous êtes en état de fatigue et de résistance. Alors, cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Alors, la tristesse revient pas mal, hein, ça fait 2 fois qu'on en parle. Bon, donc vous savez comment la combattre, on vous l'a dit par le rire. Alors, soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. La manière de percevoir le monde, c'est la nouvelle vision, la 12 ici dans le mental. Hein. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Alors c'est ça, hein, le cercle vicieux, etc. Limitant, c'est le contrôle, on est limité, mais c'est aussi votre manière de voir les choses, c'est le mental, d'où la nouvelle vision, et on parle de votre créativité, votre beauté intérieure, elle est là, hein, ok ? Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé,
Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme, la vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer vos perceptions et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a des choses qui vont se passer, peut-être de manière un petit peu soudaine, qui vont, on vous dit que vous êtes sur la voie de la transformation, il y a des changements soudains qui vont transformer vos perceptions. Voilà, je ne perçois plus les choses de la même manière, j'ai une autre vision des choses, ça va vous rapprocher de l'illumination, de l'éveil de conscience. Votre capacité à créer, elle est là, va être amplifiée à ce moment-là, ok? Déterminez vos désirs pour les concrétiser, mettez-vous au travail. Donc voilà, c'est quand même ici un tirage assez encourageant, les Verseaux. Donc prenez tous les messages qui peuvent vous servir. Et puis on demande un dernier conseil avec l'oracle des anges gardiens pour les amis Verseaux pour décembre. Voilà, il y a peut-être des choses du passé, en effet, à lâcher. C'est pas forcément facile, c'est ce renouveau qui est là, mais la vie est là pour vous aider à le faire, hein, et pour que vous puissiez continuer à grandir, à vous développer, etc. La détente qui est sortie. Détendez-vous. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. On en revient pas mal à cette idée de concrétiser ses désirs, etc. On vous dit, vous avez le temps, vous avez tout le temps. Alors en attendant, on vous dit, place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concernes sur ce qui est le plus important dans la vie, si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà, donc on vous invite à faire un petit exercice de relaxation et de visualisation pour vous sentir rempli d'une énergie d'amour. Rempli, alors mettez-y la couleur que vous voulez, la couleur dorée, la couleur blanche, etc. Et voilà, votre ange gardien vous dit qu'il est là et il vous rappelle de vous laisser envahir et de laisser couler la lumière dorée. Ça fait un peu penser à cette carte-là, en vous, dans votre cœur, dans votre corps, etc. De l'amour universel qui vous traverse. Voilà les Verseaux, écoutez, c'était quand même un beau tirage. On va arrêter là, j'espère qu'il vous aura plu. Pensez à le liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Alors vous pouvez aussi aller jeter un œil aux guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut venir compléter un petit peu ce tirage. Merci beaucoup de m'avoir suivi les Verseaux. Passez un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses pour la fin de l'année 2020. Et je vous dis à très vite, à tout bientôt, prenez bien soin de vous, grosse bise. Bisous, bye bye.